Dans les sables impitoyables d'une époque oubliée, une servante de Pharaon devient l'élu de Dieu. Hadjar, femme la plus citée de l'histoire, transforme un désert stérile en sanctuaire éternel. Mère d'un prophète, aïeule du sceau des messagers, chaque rite du Hajj, saille entre Safa et Marwa, eau de Zamzam, lapidation des stèles, n'est que l'écho de son calvaire. Mais pourquoi Allah a-t-il choisi cette esclave pour fonder une nation? Un secret qui lie le passé au destin de milliards. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Imaginez une jeune femme enveloppée dans les ombres d'un palais où les dieux de pierre veillent sur des secrets millénaires. Hadjar, née dans l'opulence cruelle de l'Égypte pharaonique, n'est pas une princesse couronnée d'or, mais une servante aux mains usées par le labeur. Les chroniques divergent, fille de noble ou simple esclave. Une chose est sûre, son destin bascule dans ce labyrinthe de marbre et de tyrannie. Pharaon, ce faux dieu assoiffé de pouvoir, règne par la terreur, et Hadjar, au cœur de ce vortex, ignore que son humble existence est sur le point de défier les cieux eux-mêmes. Mais ce n'est pas le plus intrigant, car au-delà des murs du palais, un voyage divin attend. Un appel qui transformera une captive en mère d'une lignée sacrée. Comment une femme sans lignage apparent devient-elle l'ancêtre du prophète Muhammad? Restez attentifs, car la réponse se cache dans les méandres du Nil où le destin croise la foi. Plongez dans l'atmosphère suffocante du palais. Les torches crépitantes illuminent des fresques de conquête, tandis que les servantes murmurent des prières interdites. Hadjar, avec ses yeux sombres reflétant les eaux du fleuve, sert une cour où la beauté est une malédiction. Pharaon, obsédé par les femmes mariées, sème la mort pour assouvir ses caprices. Et si Hadjar avait été témoin de ces horreurs? Une rumeur court. Elle descend d'une lignée noble, peut-être même une princesse déchue, réduite en esclavage par les caprices d'un tyran. Les historiens se querellent, mais le Coran reste silencieux sur son ascendance, comme pour souligner que la grandeur naît de la piété, non du sang. Et ce n'est pas tout. Imaginez la tension grandissante. Hadjar, pieuse en secret, prie un Dieu unique dans un monde idolâtre. Sa foi, un feu couvant sous la cendre, attire l'attention divine. Bientôt, un couple errant, Ibrahim et Sarah, franchit les portes de l'Égypte, fuyant la famine. Ibrahim, prophète nomade, porte en lui la promesse d'une descendance innombrable. Sarah, stérile et noble, rayonne d'une beauté qui alarme les gardes. Pharaon, alerté, ordonne leur capture. Voici le tournant. Ibrahim, pour protéger Sarah, la présente comme sa sœur en foi. Le tyran, captivé, tente de la posséder, mais une paralysie divine le foudroie. Terrifié, il offre des présents pour apaiser ce qu'il croit être une malédiction. Reste bien jusqu'à la fin de ce chapitre, car le cadeau fatidique qui scelle le destin de Hadjar va révéler un complot céleste qui ébranle les fondations de Histoire. Parmi ses dons, Hadjar elle-même, offerte à Sarah comme servante. Était-ce un hasard? Non, un décret divin. Hadjar, dont le nom évoque cadeau ou récompense, quitte les chaînes du palais pour un foyer de prophète. Sarah, émue, accepte cet Hadjar, un nom symbolique de bénédiction. Mais derrière ce geste, un mystère plane. Pourquoi Allah choisit-il une esclave égyptienne pour porter la semence d'une nation? Les eaux du Nil murmurent des secrets, et Hadjar, ignorant son rôle, entame un exode qui l'amènera des rives fertiles à l'aridité absolue. La transition est brutale. Avec Ibrahim et Sarah, Hadjar voyage à travers déserts et oasis, absorbant les enseignements du monothéisme. Sa foi s'éveille, un bourgeon dans le sable. Sarah, âgée et sans enfant, voit en Hadjar une sœur en esprit. Mais la stérilité de Sarah pèse comme une ombre. Allah a promis à Ibrahim une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Comment? Le voile se lève lentement. Sarah, dans un acte de sacrifice sublime, propose à Ibrahim d'épouser Hadjar. Un mariage sacré, béni par le ciel, qui enfante Ismaïl. Joie immense, mais aussi jalousie naissante. Sarah, humaine dans sa douleur, ressent l'amertume. Et ce n'est pas le plus troublant, car un commandement divin va bientôt arracher Hadjar à cette quiétude, la jetant dans un désert impitoyable où la survie semble impossible. Comment une mère et son enfant survivront-ils à l'abandon? La réponse, terrifiante et miraculeuse, approche.
Dans les nuits étoilées de Palestine, Hadjar élève Ismaïl, un enfant béni. Ibrahim, déchiré entre ses épouses, prie pour l'harmonie. Mais Allah teste les cœurs purs. Il ordonne à Ibrahim de conduire Hadjar et Ismaïl dans un vallée aride, loin de tout. Pas par caprice, mais pour un plan éternel. Ibrahim, obéissant, les mène vers ce qui deviendra la Mecque, un wasteland sans vie, enfoui sous les sables. Là, il les laisse avec peu de provisions, le cœur brisé. Hadjar, sentant l'abandon, interroge « Est-ce Allah qui l'ordonne ?» Ibrahim acquiesce en silence. Sa réponse « Alors, il ne nous abandonnera pas. » Un acte de tawakkul absolu qui ébranle les cieux. Reste jusqu'au bout, car le prochain chapitre révélera comment ce désert maudit devient le berceau de l'islam, avec un miracle qui défie la soif éternelle. Ainsi se clôt le premier voile sur Hadjar. D'esclave à élu, son chemin trace les contours d'une destinée divine. Mais les épreuves ne font que commencer. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 2. L'exil dans les sables. Le cri du désert. Visualisez une femme seule, un nourrisson hurlant dans ses bras, face à un océan de dunes infinies, où le soleil dévore toute ombre d'espoir. Hadjar, abandonné dans ce néant nommé vallée de Baka, futur Mecque, sent le poids du décret divin comme une lame sur son cœur. Ibrahim s'éloigne, les yeux voilés de larmes, obéissant à un ordre céleste qu'il ne questionne pas. « Ô Allah, j'ai confié ma descendance à un vallon stérile près de ta maison sacrée, » prie-t-il, ignorant que ces mots scelleront un miracle éternel. Hadjar, le cœur battant, murmure « Si c'est toi qui l'ordonnes, tu ne nous délaisseras pas. » Mais la soif approche, inexorable. Et ce n'est pas le plus effroyable. Car au-delà de l'abandon, un test de foi absolue attend, où la survie dépend d'un pas désespéré entre deux monts. Comment une mer transforme-t-elle le désespoir en source de vie? Laissez la tension monter, la révélation vient, les provisions s'épuisent vite. Quelques dates, un peu d'eau. Ismaïl, le bébé, pleure de faim. Sa voix un écho déchirant dans le silence minéral. Hadjar, paniqué, escalade la colline de Safa, scrutant l'horizon vide. Rien. Elle descend, court vers Marwa, le sable brûlant sous ses pieds nus. Encore rien. 7 fois, elle répète ce saï frénétique, un va-et-vient d'angoisse maternelle, priant pour un signe. Épuisée, elle retourne auprès d'Ismaïl, qui frappe le sol de ses petits pieds. Soudain, un jaillissement. L'eau surgit, pure et abondante, de sous les talons de l'enfant. Zamzam. Hadjar, stupéfaite, contient le flot. Zam, arrête-toi. Un miracle divin, une source inépuisable qui défie la sécheresse éternelle. Reste attentif, car ce N est que le début d'une transformation. Comment ce puits attire-t-il la vie dans le désert, fondant une cité sacrée? Le voile se lève bientôt. Les oiseaux, attirés par l'eau, survolent le site. La tribu de Jurhum, nomades assoiffés, suit leur vol et découvre le miracle. « Permets-nous de nous installer près de cette source bénie », implore-t-il Hadjar. Sage et généreuse, elle accepte, à condition qu'il respecte le puits. Ainsi naît une communauté. Tentes s'élèvent, caravanes affluent, le vallon stérile bourdonne de vie. Ismaïl grandit parmi eux, apprenant l'arabe, la chasse, forgeant un caractère de prophète. Hadjar, mère protectrice, élève son fils dans la foi, transformant l'exil en berceau d'une nation. Zamzam devient symbole de providence. Le prophète Muhammad dira plus tard que Dieu ait pitié de la mère d'Ismaïl. Si elle avait laissé couler, Zamzam serait un fleuve. Et ce n'est pas le plus stupéfiant. Imaginez Ibrahim revenant, trouvant un oasis au lieu du désert. Mais un nouveau commandement divin approche, un sacrifice qui ébranle les âmes. Patience, le climax monte. Ibrahim, guidé par des visions, revient souvent. Lors d'une visite, il trouve Ismaïl marié, mais sa belle-fille se plaint de la pauvreté. Ibrahim, symboliquement, conseille « Change le seuil de ta porte ». Ismaïl comprend, divorce et remariage avec une femme pieuse qui loue Allah pour leur bien. Une leçon de gratitude. Hadjar, pilier de cette famille naissante, incarne le tawakkul. Sa confiance absolue en Allah élève un désert en sanctuaire. Chaque goutte de Zamzam rappelle son cri muet, chaque pas du saï son désespoir transmuté en rite éternel.
Reste jusqu'à la fin, car le chapitre suivant dévoile un test suprême. Le sacrifice d'Ismaïl, où la lame effleure la gorge et les cieux interviennent. Ainsi, l'exil de Hajar n'est pas une fin, mais la genèse d'une lumière divine, illuminant les cœurs. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Entendez le murmure d'une vision nocturne. Ibrahim, tourmenté, voit une lame s'abattre sur la gorge de son fils bien-aimé. 3 nuits de suite, le même cauchemar divin, un ordre implacable d'Allah. « Ô mon père, fais ce qu'on t'ordonne, tu me trouveras, si Allah veut, parmi les patients. » Ces mots d'Ismaïl, un adolescent de 13 ans, résonnent comme un serment éternel. Le désert de Mina devient théâtre d'un abattage sacré où la foi défie la chair. Mais pourquoi Allah exige-t-il un tel prix? Un mystère qui lie le sang au ciel. Et ce n'est pas le plus glaçant. Car au-delà du couteau tremblant, un complot satanique se trame et un miracle céleste attend. Comment un père et un fils transforment-ils la mort en vie éternelle? Laissez l'angoisse croître, la vérité émerge. Ibrahim, le cœur en lambeaux, confie à Ismaïl: « Mon fils, j'ai vu en rêve que je t'immolais. » Sans hésiter, Ismaïl accepte, preuve de tawakkul absolu. Ils partent pour Mina, Hajar ignorant tout, son rôle maternel un écho silencieux. En chemin, Satan surgit, tentant Ibrahim. « Abandonne ce songe fou. » Ibrahim le lapide de 7 cailloux. Puis à Hajar: « Ton enfant vers la mort ?» Elle le repousse d'une pierre. Enfin à Ismaïl: « Résiste à ton père. » Le jeune le chasse pareillement. Ces rjam al-shaytan deviennent rite du Hajj, symbole de rejet du mal. Reste vigilant, car ce haine ou et que elle, avant-goûté un drame, la lame sur la nuque et les anges en haleine. Le dénouement approche, terrifiant. Amina, Ismaïl conseille: « Lis-moi fort, père, pour ne pas trembler. Affûte la lame pour une mort rapide. Ne regarde pas mon visage, que la pitié ne t'arrête. » Ibrahim, larmes aux yeux, obéit. Il bande les yeux de son fils, le couche, passe le couteau, mais rien. La lame glisse, inoffensive. Ismaïl: « Tourne-moi face contre terre. » Même résultat. Allah teste leur soumission, pas le sang. Soudain, une voix céleste: « Ô Ibrahim, tu as cru au songe. Nous rachetons ainsi les pieux. » Jibril descend avec un bélier du paradis, le même offert par Habil des millénaires avant. Ibrahim immole la bête, fondant l'Aïd al-Adha. Et ce n'est pas le plus miraculeux. Imaginez ce bélier, lien entre ère prophétique et les takbirs qui emplissent par les cieux. Patience. Le voile se lève sur un héritage sanglant. Les takbirs retentissent. Allahu Akbar. Jibril, Ibrahim, Ismaïl unissent leurs voix. Naissance des tashriks. Hajar, apprenant le miracle, glorifie Allah. Ce sacrifice n'est pas vain. Il préfigure la miséricorde divine, rachetant les péchés par l'obéissance. Ismaïl, sauvé, grandit en prophète, guidant Jurum. Hajar, mère du miraculé, voit son lignage béni. De Ismaïl naîtra Muhammad, sceau des prophètes. Reste jusqu'au climax, car le chapitre suivant révèle comment ce bélier céleste scelle un pacte éternel avec l'humanité. Ainsi, l'épreuve d'Ibrahim et Ismaïl élève Hajar au rang de matriarche divine, son ombre planant sur chaque Aïd. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 4. La fondation du sanctuaire. Les pierres de la foi contemplées, un vallon aride où les vents hurlent des promesses divines. Ibrahim, guidé par Jibril, pose la première pierre de la Kaaba, maison d'Allah sur terre. Avec Ismaïl, ils érigent des murs de foi. Chaque bloc, un serment d'unité. Hajar, témoin silencieux, voit son exil se muer en centre du monde. Mais quel secret enfoui sous les sables relie cette construction à Adam lui-même? Un lien primordial qui défie le temps. Et ce n'est pas le plus énigmatique. Car au-delà des fondations, un pierre noir descend des cieux, scellant un pacte cosmique. Comment un édifice de pierre devient-il aimant pour les cœurs humains? Laissez le suspense grandir, la révélation pulse. Les bases de la Kaaba, enfouies depuis le déluge de Nuh, ressurgissent par miracle. Ibrahim marque le site, Ismaïl apporte les pierres des monts environnants. Ô Seigneur, accepte de nous. Tu es l'audient, le savant, prime-t-il en bâtissant.
Hajar, pilier familial, soutient par sa présence, son tawakkul infusant l'œuvre. À mesure que les murs montent, Ibrahim grimpe sur une pierre, le Maqam Ibrahim, imprimant ses pas pour l'éternité. Jibril enseigne les rites, tawaf, prière derrière le Maqam, saï, écho de l'angoisse de Hajar. Reste captivé, car ce n'est que l'amorce. La pierre noire arrive, un joyau céleste qui attire les âmes. Le mystère s'épaissit. Ibrahim rejette les pierres ordinaires. Jibril apporte l'Hajar à la Swad d'Abu Kubaïs, blanche à l'origine, noircie par les péchés humains. Posée au coin est, elle marque le début du tawaf. Allah commande, purifiez ma maison pour les circumambulateurs, les prosternés. Ibrahim proclame le Hajj. Ô gens, répondez à l'appel de votre Seigneur. Sa voix, amplifiée par Dieu, atteint les âmes prédestinées. Hajar, mère de cette lignée, voit son désert fleurir en sanctuaire. Et ce n'est pas le plus prodigieux. Imaginez des prophètes enterrés près de Zamzam, reliant la Kaaba à l'aube de l'humanité. Patience, le voile tombe sur un héritage funèbre. 99 prophètes gisent entre Maqam et Zamzam, 70 prièrent Amina. La Kaaba, premier lieu de culte, attire les pèlerins depuis Adam. Hajar, en élevant Ismaïl, forge cette chaîne. Son fils, prophète, guide Jurhum, préservant les rites. Zamzam, son miracle, nourrit les fidèles. Chaque Hajj honore Hajar. Saï pour sa quête, Zamzam pour sa survie, Rijam pour son rejet de Satan. Reste jusqu'au bout. Car le prochain chapitre dévoile comment ce sanctuaire devient berceau d'une nation, avec Ismaïl comme phare. Ainsi, la Kaaba s'élève, témoignage de la foi de Hajar, pierre angulaire de l'islam. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 5, l'héritage d'Ismaïl, le prophète du désert. Écoutez le vent porter la voix d'un jeune homme devenu prophète. Ismaïl, élevé dans l'ombre de la Kaaba, guide Jurhum vers la lumière du Tawhid. Marié 2 fois, il forge une lignée bénie, apprenant l'arc et la langue arabe. Allah l'élève au rang des messagers et mentionne dans le livre Ismaïl. Il était fidèle à sa promesse et c'était un messager prophète. Mais quel rôle joue Hajar dans cette ascension? Un lien maternel qui tisse le destin. Et ce n'est pas le plus captivant. Car au-delà de son éducation, un appel divin le charge de purifier la Kaaba, attirant des âmes du Yémen. Comment un enfant du désert devient-il père d'une nation? Laissez l'intrigue se nouer, la vérité jaillit. Ismaïl, habile chasseur, excelle à l'arc, symbole de sa force prophétique. Hajar, sa tutrice, instille la piété. Tawhid face aux idoles de Jurhum. Ibrahim visite, testant les épouses, la première plaintive, divorcée, la seconde reconnaissante, bénie. Allah bénit leur viande et leur eau, prie Ibrahim. Ismaïl propage l'islam 50 ans, appelant Jurhum, Amalécite, Yéménite. Certains croient, d'autres résistent. Sa patience, un écho de Hajar. Reste éveillé, car ce n'est que le prélude. Sa mort à 137 ans, enterré près de Hajar, scelle un legs funèbre. Le secret de son tombeau approche. Défunt à la Mecque, Ismaïl repose dans la Hijr, unique prophète inhumé dans la Kaaba. Son lignage, 12 fils, dont Kedar, ancêtre des Arabes, menant à Muhammad. Hajar, matrice de cette chaîne, voit son sang couler dans le sceau des prophètes. Les rites du Hajj perpétuent en son souvenir. Chaque pèlerin honore sa quête, son eau, son rejet du mal. Et ce n'est pas le plus profond. Imaginez des prophètes suivant Ismaïl, fuyant la destruction pour prier à la Mecque. Patience, le chapitre suivant, révèle ses exilés sacrés. Ainsi Ismaïl élève l'héritage de Hajar, un phare dans le désert de l'oubli. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Percevez les pas fantômes de prophètes errants. Après leur destruction, nations annihilées, ils fuient vers la Mecque, sanctuaire éternel. Priant Amina, enterrée près de Zamzam, ses 99 messagers veillent sur la Kaaba. Hajar, fondatrice involontaire, attire ses âmes pieuses par son miracle. Mais quel lien unit ces exilés à son legs? Un cycle de châtiment et de refuge qui défie l'oubli. Et ce n'est pas le plus mystérieux. Car au-delà des tombes sacrées, 70 prophètes prient Amina, reliant Adam à Muhammad.
Comment Hadjar devient-elle aimant pour les élus? Laissez le frisson monter. La révélation murmure. Prophètes post-déluge, fuyant la colère divine, trouvent asile à la Mecque. Leurs nations périssent, mais eux survivent pour adorer. Enterrés entre Makam et Zamzam, leurs ossements sanctifient le sol. Hadjar, par Zamzam et Saï, crée ce havre. Son eau nourrit, sa foi inspire. Ismaïl, successeur, préserve les rites, enseignant le tawhid aux tribus. Reste immergé, car ce n'est que l'ébauche. Des visions de Mina, où 70 prophètes s'agenouillent, préfigurent le Hajj. Le secret de leur présence approche. À Mina, ces 70 élus prient, leur supplication écho de la patience de Hadjar. La Kaaba, premier temple d'Adam, reconstruit par Ibrahim, attire les pieux. Hadjar, matrice de cette sainteté, voit son désert peuplé d'âmes divines. Son tawakkul, modèle pour ses prophètes, fuyant l'idolâtrie pour le pur monothéisme. Et ce n'est pas le plus solennel. Imaginez leur legs funèbre, un avertissement contre l'arrogance. Patience, le climax lie tout à la fin des temps. Ainsi, les prophètes gardent l'héritage de Hadjar, veilleurs éternels du sanctuaire. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Sentez le pouls d'une femme dont le cri résonne à travers les âges. Hadjar, défunte près de la Kaaba, laisse un héritage vivant dans chaque Hajj. 2 milliards de musulmans marchent sur ses pas, boivent son eau, lapident son ennemi. Mais pourquoi son tawakkul transforme-t-il le désespoir en rite universel? Un secret qui unit passé et destin, et ce n'est pas le plus poignant. Car au-delà des rites, un lien avec la fin des temps, Hadjar, aïeul de Muhammad, préfigure la miséricorde divine. Comment son exil devient-il salut pour l'humanité? Laissez l'émotion culminer, la vérité transcende. Hadjar, pieuse jusqu'au bout, élève Ismaïl en gardien de la Kaaba. Sa mort, près de son miracle, Hijr. Chaque saï honore sa quête. Zamzam, sa survie. Rjam, son triomphe sur Satan. Le prophète, que Dieu ait pitié de la mère d'Ismaïl. Son lignage, Muhammad, lumière finale. Reste jusqu'au climax. Ce n'est que l'aube d'un avertissement. Les épreuves de Hadjar rappellent tawakkul face à l'adversité. Allah, qui fit jaillir l'eau, ouvre des portes invisibles. En conclusion, ce n'est pas une légende oubliée. C'est un rappel. La foi d'une esclave conquiert les empires. Un avertissement. Place ta confiance en Allah. Il ne délaissera pas. Si ce récit t'émeut, ce n'est pas hasard. Les signes touchent les cœurs attentifs. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants.